C'est près du petit village d'Anglès, dans le Tarn, en suivant la route qui semble se perdre à travers les sapins, que je me suis souvenu du moulin de Lancette, la ferme de mon grand-oncle et de sa femme Marie. Ils ont beau vivre perdus au milieu des bois, tout le monde les connaît dans le coin. 20 ans. Cela faisait 20 ans que je n'étais pas venu ici, au moulin. La dernière fois, Lucien et Marie m'avaient invité à revenir le jour où ils tueraient le cochon. Un rituel qui va les occuper pendant 3 jours et où rien n'est laissé au hasard. En voyant Marie couper les genêts pour les lapins, des images me sont revenues, des images d'hier. Oh, ça va, oui, et toi, ça va? Bah ouais. On est heureux de te revoir, hein? C'est vrai, pourquoi? Oui, quand tu es venu, tu étais tout amène. Ah oui. Cela m'a fait quelque chose de les voir tous les deux, bras dessus, bras dessous, comme deux amoureux, à plus de 80 ans. Pour les voir, il faut que je vienne jusqu'ici, car ils ne quitteraient jamais le moulin pour venir en ville. Quelque chose les retient à cet endroit. Je ne sais pas ce que c'est. Lucien m'a emmené couper du bois. Je me suis demandé si la vie à la campagne était aussi agréable qu'on le dit. Pour moi, oui. Et pourquoi? Et parce que vous autres, dans la ville, vous vivrez bien à la campagne. Hein? Mais nous, pour partir de la campagne pour aller vivre en ville, ça ne serait dur. Hein? On respire l'air pur, on est libre de soi-même, on travaille, on fait plus d'heures que dans les usines, mais au moins, quand on a envie de s'arrêter, de prendre 5 minutes, on les prend. Aujourd'hui, c'est le dernier jour avant la mort du cochon. Marie et Lucien achèvent les derniers préparatifs. Ce cochon, Marie en prend grand soin. Pour avoir une viande de qualité, la plus grasse possible, elle lui donne ce qu'il y a de meilleur. Grâce à ses 230 kilos, il va nourrir Marie et Lucien pendant toute une année. Hop, et voilà. Marie m'a emmené avec elle en me faisant promettre de ne rester qu'un instant. Allez, je ne vais pas te faire tomber, mais comment le faire? Le cochon n'est pas habitué à quelqu'un d'autre que Marie et un coup de gueule peut être redoutable. Lucien, son truc à lui, c'est le moulin à eau. Cela fait 300 ans qu'il est sur place et qu'il sert à moudre le blé pour le pain et le maïs pour le cochon. Malgré son air archaïque, ce moulin a permis à Marie et Lucien d'avoir l'électricité avant tout le monde. Tous deux ont su prendre du progrès, juste ce qu'il fallait pour conserver une douceur de vivre et le sens de la fraternité. Le moderne, c'est bien. Le progrès, c'est très bien. S'il était fait pour le bien-être de l'homme, il ferait le bonheur des autres. On était plus fraternels les uns avec les autres. Tu vois? Dans les fermes, on s'entraidait. Quand on avait fini les travaux de la sienne ferme, il allait aider à l'autre. Si l'autre ferme était en retard pour moissonner, pour chose, on y allait. Et on ne se perdait pas un centime. C'était du travail, comme on dit, en société, pour ainsi dire. Au travail, hein. Demain, c'est moi qui commande. Hein. Attention que ça va border. C'est toi le chef demain? Oui, c'est moi le chef. Au matin du deuxième jour, la famille était au complet. Les sœurs de Marie, leurs époux, étaient venus des fermes voisines pour donner un coup de main. Je me suis alors souvenu de ce qu'avait dit Lucien sur la fraternité. Ce qui s'était perdu ailleurs avait encore cours ici. En entendant les cris du cochon, je me suis demandé comment j'allais réagir.
L'ha presa. Bruscamente l'anni dopo che... Allez. Dai. Buona Roberto. Devo dire, è buona. Le verdure da un minuto. E non può fermare. L'eau chaude sert à enlever les soies du cochon. Il n'y a pas si longtemps, le chiffonnier venait les récupérer. Au milieu de cette vapeur, il m'a semblé me retrouver hors du temps, et que ces gestes-là étaient ancestraux. Lucien commandait la manœuvre et ses amis l'assistaient. Toujours les mêmes, depuis tant d'années. Pris par l'ambiance, j'ai fini par perdre mes a priori. Je ne trouvais ni cruauté ni vulgarité dans ce qu'il faisait. Ce cochon, s'il le tue, c'est par amour de ce qui est bon, mais c'est surtout une tradition vitale. Ah, le cochon, ça ne m'intéressait pas tant que ça. Ça m'intéresse pour le manger. Parce qu'on sait qu'on mange de la bonne viande. Eh bien Poi gli dici di vergogna e vedi chi conta. Quand une goine est scotezzato in Marie et Lucien sont comme deux jeunes amoureux. Ils n'oublient jamais d'échanger un regard complice. Le lavage des tripes se fait de la façon la plus naturelle qui soit, dans l'eau du ruisseau qui traverse le moulin. Marie et Lucien ont toujours vécu de ce que leur apportait la nature. Et toute leur vie, ils se sont attachés à la protéger. Cela n'empêche pas Lucien d'être en désaccord avec les écologistes. Ils y connaissent théoriquement, mais pratiquement, ils sont nuls complètement. Il faudrait que les anciens qui sont morts reviennent. Pourquoi? Parce que ils tuent tous les écologistes. Eh oui. Aujourd'hui, 3e jour. Ce n'est pas Lucien qui commande, mais Marie. Elle est connue comme la meilleure cuisinière des environs. Marthe, Lucie et les autres vont l'aider à préparer les saucissons, les tripes, les saucisses, les bougnettes et les boudins. Avec la mie de pain, Marthe épaissit le sang pour faire les boudins. Une fois mis dans les boyaux, les boudins sont cuits dans l'eau. J'étais effaré de voir tout ce que l'on pouvait faire avec un seul cochon. Rien ne se perd. Et chaque morceau devient un plat savoureux. Au moulin de Lancette, pas de congélateur. Ni Marie ni Lucien n'en veulent. Ils disent que ce n'est pas pratique et surtout pas naturel. Après le salage, ils aiment laisser leur jambon pendant plusieurs années dans la cendre. D'après eux, le goût est bien meilleur. Il y a Marie qui t'appelle à la maison, là. T'as fini? Oui, c'est fini. C'est fini. C'est vrai? Oui, c'est fini, là. Mais dépêche-toi parce qu'elle était pas contente. Ah non? Elle disait, il est où le patron? Allez, j'y vais. Hop, 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 hop. À voir Marie et Lucien travailler aussi durement pour réussir leur charcuterie, je me suis rendu compte qu'ils tuaient le cochon aussi pour le plaisir de s'offrir ce qu'il y avait de meilleur. Car c'est le plaisir qui régit leur vie.
le plaisir de vivre dans la nature, le plaisir d'être auprès de l'être aimé. Lucien m'avait raconté qu'il avait toujours trouvé Marie agréable et vaillante. Quant à Marie, ce qu'elle aimait chez Lucien, c'était sa joie de vivre, son dynamisme. Elle m'avouait aussi qu'il avait été très bel homme. Maintenant, au moment de les quitter, je ne savais plus qui d'eux ou de moi était hors du temps. J'avais rencontré deux êtres pour qui tout ça n'a pas vraiment d'importance. Pendant 3 jours, j'avais partagé leur bonheur. Eux, cela faisait bien plus longtemps. Écoute, tu peux dire... Depuis le jour qu'on est né. Tu peux dire 75 ans, Ah oui. même 76 ou 17. Ouais. Et depuis que tu es venu au moulin. Eh oui. Et pourquoi lui? Et pourquoi il me plaisait davantage. Et tiens, et je devais lui plaire davantage. Parce qu'il en avait d'autres, et j'en avais d'autres. Tant qu'on sera tous les deux, on sera bien plus heureux. Quand un sera parti, l'autre se sentira bien seul. Lequel des deux ce soit. Voulez-vous qu'on aille maintenant, qu'on divorce? Mon bien? Vous êtes bien tous les deux là. Oh oui, entre parenthèses, c'est les meilleurs jours que nous passons. Plus on rentre dans l'âge, plus l'amour devient profond. Et le meilleur, il est là jusqu'à la mort. C'est un amour éternel.